principal. Je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. La parole est à vous. Madame la Présidente, sous la CAQ, le prix des maisons a augmenté en moyenne de 64 %. Le premier ministre nous disait, et je le rappelle, que c'était, j'ouvre les guillemets, un mal nécessaire pour pas que le Québec reste pauvre. Fermez les guillemets. La réalité, c'est que dans toute l'histoire du Québec moderne, jamais une génération complète n'aura vu sa capacité à accéder à la propriété disparaître aussi rapidement, en fait disparaître en l'espace de 5 ans, ce qui est l'équivalent de l'arrivée de ce gouvernement au pouvoir. Il y a 2 semaines, j'ai rappelé au premier ministre que tous ses prédécesseurs dans les années 80 et 90 avaient mis en place de très généreux programmes afin de permettre aux premiers acheteurs d'accéder à la propriété, par exemple avec des taux d'intérêt réduits, ce qui a aidé des centaines de milliers de ménages à l'époque. Le premier ministre m'avait répondu essentiellement en me parlant de programmes qui n'ont aucun lien avec les premiers acheteurs et en me parlant également du CELIAP, qui est un programme fédéral et un programme qui s'adresse aux jeunes qui ont déjà la capacité, qui ont déjà les moyens financiers d'épargner. Est-ce que la ministre de l'Habitation peut reconnaître que les programmes actuels sont loin d'être suffisants pour la très grande majorité des jeunes Québécois qui souhaitent, eux aussi, accéder à la propriété? La réponse du ministre des Finances. Type la question, mais c'est certain que la pandémie, il y a eu 2 phénomènes sur les valeurs des propriétés. D'abord, il y a le fait que ce gouvernement a des objectifs économiques extrêmement ambitieux. Et c'est certain que lorsqu'on amène le Québec à un autre niveau économiquement, bien, le prix des actifs, maisons, va augmenter. Alors, le prix d'une maison est en moyenne la moitié du prix d'une maison à Toronto et à Vancouver. Et alors que le Québec fait du rattrapage par rapport à l'Ontario et à Vancouver, ça amène une pression sur les prix. Ensuite, il y a eu la pandémie. Les gens voulaient plus d'espace pour travailler, plus d'espace pour leurs loisirs. Bref, il y a eu une demande d'espace reliée à la pandémie, puis il y a eu une poussée des prix. Alors, vous avez dénigré le CELIAP, c'est un programme où le Québec s'est harmonisé. Et oui, en fiscalité, c'est bon lorsque le fédéral et le Québec s'harmonisent. Et le CELIAP est très généreux. Terre. Pour ceux qui ont déjà la mise de fonds, je veux dire, je reviens sur ma question, là. C'est pas sur les causes de la hausse des prix. Ma question porte sur ce que le gouvernement doit faire. Au Québec, dans les années 80-90, les gouvernements ont agi, et c'est le cas en ce moment en Europe, aux États-Unis. Un rabais d'intérêt pour les 5 premières années, un taux d'intérêt fixe ou avantageux, des prêts sans intérêt pour une durée de 7 ans, des prêts 3 % plus bas que celui de la Banque du Canada. Est-ce que la ministre de l'Habitation a jamais étudié une seule de ces propositions-là? La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Madame la Présidente. Alors, notre gouvernement est très conscient qu'il faut agir en matière d'habitation. La semaine dernière ou l'autre d'avant, 1,8 milliard d'annoncés pour construire 8 000 nouveaux logements sociaux et abordables. On l'a dit, il faut augmenter l'offre dans toutes les catégories de logements pour créer un effet domino, puis que les gens bougent d'une catégorie à l'autre. Puis ça va avoir aussi un effet en matière de propriété. Il y aura des gens qui vont finir par pouvoir acheter. Donc, en premier, on augmente l'offre, Madame la Présidente. Par ailleurs, on n'a pas attendu. En 2022, avec Fonds d'action, on a un programme pour produire des logements abordables pour les premiers acheteurs. Alors, on agit. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, la réponse n'a pas de lien avec ma question qui porte sur les premiers acheteurs. Je réitère les mesures qui existent ailleurs dans le monde. Des rabais d'intérêt, des taux d'intérêt fixes ou plus avantageux, un rabais d'intérêt par rapport au taux de la Banque du Canada, ça pourrait être également un congé ou un prêt sans intérêt pour une durée de 7 ans. Je sais que beaucoup d'efforts et d'énergie est mis sur l'abolition de la cession de bail en ce moment. Ma question, c'est, à part ce sujet-là, est-ce que la ministre de l'Habitation a considéré une seule de ces propositions-là? La réponse de la ministre. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais en profiter pour rectifier qu'il n'y a pas d'abolition de la cession de bail. On vient donner une 3e option aux locataires qui souhaitent se départir de ses obligations en vertu d'un bail. Donc, je voudrais que l'information circule comme il faut. Première des choses.
Deuxième chose, Fonds d'action, je n'ai pas eu le temps de commenter là-dessus. C'est un programme, 45 millions pour 1000 logements, pas logements, mais copropriétés abordables. C'en est un véhicule. À ça s'ajoutent les mesures fédérales auxquelles on s'est harmonisé, le CELIAP, ensuite de ça, le régime d'accession à la propriété. Alors, c'est un paquet de mesures qui, combinées, permettent de couvrir l'ensemble de la population.